Salut les amis, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Et pour les personnes qui me connaissent, eh bien, ça fait déjà un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Ça fait un moment puisque voilà, pour l'instant, quoi de mieux que de commencer par cette métaphore où je suis plus ou moins dans l'ombre ici. Alors la caméra ça se voit pas parce que c'est toujours un petit peu plus clair que la réalité. Je suis à l'ombre et pourtant j'ai un coup de soleil. Et c'est à peu près ce que la chaîne vit pour l'instant depuis quelques mois. Comme vous le savez, puisque YouTube ne donne pas vraiment de visibilité à ce type de chaîne, ça on le sait très bien, c'est très compliqué d'avoir une chaîne ésotérique qui parle un petit peu de vérité cachée, d'ésotérisme en général. Comme vous le savez, donc ça faisait quand même 10 ans que je tenais cette chaîne. Comme vous le savez aussi pour certains, j'avais abandonné le format des interviews des Sentiers du Réel parce que tout simplement après 10 ans, ça ne me bottait plus. Très franchement, ça ne me bottait plus. Je pensais avoir fait le tour. Je pense d'ailleurs toujours avoir fait le tour, d'ailleurs, pour certains sujets en tout cas. J'ai une saison particulière où je vous ai proposé pas mal de contenu avec Rennes le Château, vous le savez. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup, que j'aime beaucoup. Et j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait quand même pas mal d'interviews sur ce thème-là. J'avais envie de marquer le coup un petit peu, on va dire ça comme ça. Et puis à un moment donné, c'est comme dans tout boulot, on peut vite se lasser. Donc après on cherche des alternatives. Ensuite, comme vous le savez aussi, pour ceux qui me suivent assidûment, j'ai abandonné donc les interviews et donc j'ai opté pour un nouveau format, pour un nouveau nom de chaîne carrément, Enigma Mundi. Un format qui a un petit peu divisé, forcément. Il y en a qui étaient restés sur les interviews, je peux comprendre que il y en a certains d'entre vous qui adorent ça. Et je vous remercie aussi éventuellement pour tout ce soutien-là, bien entendu. Et puis je vous remercie aussi également pour le soutien que vous m'avez apporté aussi en commentaire positif par rapport à Enigma Mundi, donc par rapport à ce format qui, moi, me bottait vraiment, puisque c'est un format où je suis seul, je n'ai plus d'intervenant, je fais mes propres recherches, je fais mon montage, je le fais comme je veux, je ne suis pas dépendant d'un intervenant qui va me dire quoi dire, bien que ça n'arrive jamais en général, parce que ça je vous assure que le premier qui essaye de me dire ce que je dois faire en interview, il est éjecté aussitôt, ça c'est évident, sinon j'aurais pas continué comme ça. Et donc voilà, donc c'était un format qui m'animait beaucoup parce que il y avait un peu plus de création. Une interview, c'est, comme je dis toujours, une interview c'est un format facile, en tout cas pour moi. Pour moi surtout après 10 ans. Au début c'était pas facile, parce que je suis pas journaliste, je le répète pour les personnes qui ne le sauraient pas. Et interviewer quelqu'un c'est une forme d'art, c'est une forme d'art parce que faut être quand même à l'écoute de ce que la personne a à dire, faut étudier quand même un minimum le sujet pour pouvoir rebondir de manière la plus intelligente possible. Et puis surtout, après il y a le côté, comme j'ai toujours fait, il y a le côté plus humain où je pose vraiment mes questions et où même parfois l'intervenant va me révéler des choses qu'il ne dirait peut-être pas ailleurs, et c'est ça qui est magique. En fait, c'est une conversation finalement, c'est un échange, c'est un dialogue. J'ai toujours aimé ça. C'est vrai que c'est dynamisant, une interview finalement. Il y a l'intervieweur et puis il y a l'interviewé. C'est une dynamique, c'est une discussion. Et j'ai toujours voulu, en tout cas, que les Sentiers du Réel soient finalement, quelque part, une pièce dans votre appartement ou votre maison où on pourrait discuter ensemble. Alors bon, vous êtes passif dans ce cas-là, à part dans les commentaires bien sûr. Vous pouvez interagir, ça vous le savez, en général. Si vous êtes bienveillant, il n'y a pas de souci. Et en général, ça se passe très bien. Ça, j'ai jamais eu vraiment de problème. Je dois le dire, pendant 10 ans, franchement, vous avez été tous et toutes formidables à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Et donc voilà, donc c'est vraiment une forme de salon, où vous venez, vous écoutez deux personnes discuter ensemble finalement, et ça peut vous éveiller, ça peut
vous apporter des réponses. Voilà, certains d'entre vous en savent plus que d'autres, et puis voilà, mais c'est toujours intéressant le format interview, dans ce type d'émission. Mais voilà, moi au bout de 10 ans, je suis pas quelqu'un qui tient longtemps en fait sur un... J'aime pas la routine en fait. Je suis un artiste à la base. Je suis pas... voilà, je suis pas... j'aime pas le mot carrière en fait. En gros c'est ça. Je ne supporte pas le fait d'être mains et pieds menottés, liés, ligotés, à rester dans quelque chose qui, au final, on va être un petit peu dans une route de samsara, un 8 de Moebius, on va tourner en rond tout le temps. Ça ne m'intéresse pas. Donc 10 ans, je vous assure, je m'estime heureux, fier d'avoir tenu une décennie à faire ce genre d'émission, à faire ce type d'émission et surtout à me lancer carrément sur YouTube en 2015 quoi. Puisque j'avais une envie de faire quelque chose en 2015 et je ne savais pas quoi et voilà, c'est arrivé comme ça et globalement pour le petit historique, je voulais aussi faire à la base une chaîne paranormale pour vulgariser le paranormal qui en 2015 était quand même relativement important sur internet, c'était quand même fort vu, fort demandé. Il y avait pas mal de formats qui sortaient à ce moment-là, les fameux chasseurs de fantômes, terme que je n'aime pas, mais bon bref. Donc moi le paranormal, j'avais envie de le vulgariser à ma manière. Et puis ça s'est pas fait, ça s'est fait voilà, avec des interviews, et je vous dis c'est relativement facile parce qu'au début vous avez des thérapeutes, des personnes qui n'ont peut-être pas de visibilité sur internet et qui tout d'un coup voient une opportunité de se dire bon ben voilà, il y a quelqu'un qui va m'interviewer, quelqu'un qui va finalement cibler mon travail, le mettre en lumière quoi. Et voilà, donc c'est tout bénef en fait, hein, clairement. Donc ça au début j'en ai eu effectivement assez vite plein d'intervenants. Et j'oublierai jamais quand même, au bout de la 5e vidéo, alors que je débutais, j'avais 50 abonnés, je pense. Ouais, c'est ça, 50 abonnés, je me souviens. Linou Massé qui me dit oui pour une interview. Bon, voilà, elle qui était déjà fort dans tout ça depuis très longtemps, qui était professionnelle, qui avait quand même une forte notoriété. Et elle me dit oui. Et c'est... Linou Massé, c'est un exemple, mais en gros, ça représente un petit peu ce que les sentiers ont toujours m'ont toujours inspiré en somme. C'est quelque chose de chaque fois inattendu. Voilà. Je ne savais pas de quoi allait être fait la vidéo suivante. Il n'y avait rien de planifié au début. Je vivais ça vraiment au jour le jour, à la semaine. Vraiment voilà, c'était la grande surprise et finalement une satisfaction parce que chaque fois que quelqu'un était d'accord pour une interview, c'était un cadeau quoi. Un cadeau qu'on me faisait, un cadeau que je me faisais, puisque finalement j'étais le premier spectateur de ce que l'intervenant avait à dire, donc j'étais vraiment aux premières loges, c'est le cas de le dire. Et je n'ai jamais d'ailleurs voulu couper quoi que ce soit, faire du montage. J'ai toujours laissé parler la personne telle qu'elle, pour ne pas justement venir, comment est-ce que je pourrais dire, venir modifier le discours de la personne qui avait quelque chose à dire. Et donc au bout de 10 ans, voilà, c'est un format qui je trouve, moi ne m'attire plus parce que bon, déjà, comme vous le savez, comme je l'ai dit un petit peu en introduction, YouTube ne met pas en avant ce genre de chaîne parce que en plus les règles ont quand même vachement changé sur YouTube, donc on peut plus dire ce qu'on veut. Donc comme on ne peut plus dire ce qu'on veut, eh bien ça limite un peu les champs des possibles au niveau des interviews, au niveau des sujets même. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut le dire de telle manière, il faut éviter certains mots. Bon, c'est pas ça, c'est pas compliqué.
limite ça c'est pas mal, ça donne un exercice. Mais enfin bon, on est en train de jouer presque au nouveau langue là, à devoir faire gaffe à ce qu'on va dire. C'est fatigant. En fait c'est fatigant, mais voilà, c'est comme ça. Donc, puis il y a des sujets qui, franchement, en 2025, quand j'ai commencé en 2015, n'attirent plus du tout. On n'est plus du tout dans la même période. 2015, c'est une autre période, c'est avant 2020, si je ne veux pas vous faire un dessin. Et on est encore un petit peu dans, j'exagère, dans une forme un peu d'insouciance. On va dire ça comme ça, hein, on va vulgariser ça comme ça. En 2025, les gens n'ont plus du tout les mêmes buts, les mêmes attentes, les mêmes... les gens, en fait, c'est toujours le même problème. En fait, soit il y a vraiment des gens qui restent dans leur quotidien et puis qui ne voient rien, tout est beau, tout est magique. On est vraiment dans le monde des bisounours. Et puis il y a d'autres personnes qui voient bien, qui sentent, depuis trop longtemps maintenant, hein, qui sentent cette petite odeur de malaise dans lequel on est, dans cette époque qui a changé, qui n'est quand même plus tout à fait la même. Même si les arbres sont verts, même si l'eau coule toujours, si les oiseaux chantent, ça c'est magnifique. Mais il y a quand même toujours une petite odeur quand même il y a une amertume en fait. Voilà. Les gens sont quand même amers de ce qu'on a vécu, de ce qu'on va peut-être vivre encore. Et j'ai l'impression que là pour le coup, on pourrait ressortir la fameuse phrase des punks, nos futurs. C'est à peu près ça. Pour l'instant, je travaille avec des jeunes, je fais un petit remplacement là comme ça dans une école. Et je me dis mais quel avenir est-ce qu'ils vont avoir ces enfants? Moi j'ai pas d'enfants en fait, j'ai pas de gosses. Je me dis qu'est-ce qu'ils vont avoir comme avenir ces gosses en fait. C'est effrayant, je vous assure c'est effrayant. Et ouais, ça me rend même triste parce que je me dis mais en fait heureusement que j'en ai pas. Tout simplement. Je sais que ça va en choquer peut-être certains, mais je sais que les enfants pour certains c'est tout. Et je vous comprends, mais je comprends aussi qu'il ne faut pas être égoïste et faire naître des enfants à cette époque, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc je disais donc, je suis à l'ombre même si ça n'y paraît pas, et j'ai pourtant un coup de soleil. Et ben, c'est ce que la chaîne vit maintenant, comme je le disais, depuis quelques mois. J'ai changé effectivement les sentiers du réel, j'ai arrêté, j'ai changé de nom, j'ai mis Enigma Mundi, j'ai proposé les fameux formats. Certains les ont acceptés, là je résume un peu, d'autres non. Je remercie les personnes qui l'ont accepté, vous avez vraiment beaucoup apprécié le format. Et puis tout d'un coup, on peut presque le dire, j'ai carrément pété un peu un câble. Et j'ai voulu me dire, Enigma Mundi, c'est pas les vues, c'est pas le résultat que j'escomptais pour ce format-là. Parce que c'est énormément, mais énormément de boulot pour une vidéo de 15 minutes. Et quand je disais que les interviews sont un format facile, c'est entièrement vrai. C'est entièrement vrai, on ne va pas se le cacher. Je fais une interview de 1 heure, une demi-heure, 1 heure et demie, enfin peu importe. J'ai mes petites questions dans ma tête, généralement qui viennent au fur et à mesure, hein, puisque je prépare jamais rien. Je prépare un sujet, voilà. Je prépare un sujet, je prépare l'intervenant, façon de parler, je le connais, ou du moins on se connaît un peu avant. Et donc voilà, il y a cette espèce de sensibilité qui arrive et mes questions viennent tout seules. Et je crois que c'est ça qui a un petit peu toujours fait un peu le succès de la chaîne. Le succès, un grand mot, mais quand même. Je sais que ça a beaucoup plu, cette façon de faire. Et voilà, c'est une façon que d'autres intervieweurs, même de cinéma, faisaient d'ailleurs dans les années 60. Il y a des super interviews d'acteurs en cinéma où on voit que vraiment l'interview dépasse l'interview. C'est plus, on parle plus du film, on parle plus de la promo, de l'acteur, machin. On va au-delà, on parle de l'humain en fait. Et c'est toujours ça que j'ai voulu mettre en avant. L'humain. L'humain, la personne qui est là en train de préparer
de venir préparer un sujet, de vous offrir un sujet quand même de manière gratuite. Alors, encore une fois, si c'est des personnes qui travaillent sur le plan professionnel, eh bien c'est des personnes qui vont eh bien, s'investir pour faire finalement une sorte de promotion, hein, faut dire ça comme ça. Et puis il y a des personnes qui n'ont rien à vendre, comme je le dis toujours. C'est un peu mes préférés, hein, je ne vous le cache pas, vous le savez. Ceux-là viennent vous partager un savoir. Et je trouve que c'est un cadeau. Et ça, il n'y a pas à dire, ça a toujours été bien reçu de ce côté-là. Il y a des sujets qui ne plaisent pas, mais bon, bref. Je sais que d'habitude, voilà, les intervenants que je choisis, ça vous plaît parce que forcément, parfois, on ne les voit pas ailleurs. Et j'ai jamais voulu prétendre à prendre quelqu'un qui est connu et qui a été maintes et maintes fois interviewé à gauche, à droite. Alors oui, il y en a certainement, bien entendu. Je suis obligé d'en prendre en fait, pour la visibilité aussi de la chaîne, il ne faut pas rire. À un moment donné, on a quand même besoin que l'ego de manière positive, a besoin de recevoir un retour, quoi. Un artiste qui, au fond, même s'il s'émerveille devant sa peinture ou sa musique, bah, il a un but en fait, c'est de le faire connaître, son travail en tout cas, de le partager, pas forcément pour en vivre, mais au moins pour partager, dire voilà, tout comme un enfant qui vient de vous faire un dessin justement, et qui veut vous le montrer, qui veut recevoir une approbation finalement de son travail. Est-ce que ça te plaît ce que je fais? Est-ce que voilà, c'est ça en fait, c'est bête, hein, Et donc finalement, donc j'ai pété un câble. À un moment donné, j'ai vraiment voulu envoyer tout bouler quelque part en retransférant mes vidéos de Track Enjoy, qui est une petite chaîne de geeks, hein, de nerds, certains diront. Voilà, c'est une passion que j'ai, les jouets, les jeux vidéo, etc. Souvent, c'est pas compatible avec malheureusement l'ésotérisme. Et ça aussi, je voudrais dire quelque chose avec ça, c'est que pour avoir rencontré pas mal de geeks, que ce soit en interview, que ce soit dans les salons, etc., les geeks sont beaucoup plus ouverts que certains New Age, que certains intergalactiques qui se prétendent savoir tout et ne savoir rien surtout. Et bien souvent ces personnes-là, aussi matérialistes soient-elles, acceptent bien plus facilement parfois quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas appréhendé par avant, qui ont une ouverture. Voilà, c'est ça que je veux dire. Que ce soit dans le monde du paranormal, que ce soit dans le monde peut-être pourquoi pas astrologique, pourquoi pas astral aussi également. De toute façon, on fait tous des rêves, on fait tous des voyages dans l'astral, on fait tous des songes. On a tous des songes en somme. Et ça m'a ouvert quand même un peu l'esprit de me dire, voilà, finalement, les personnes qui sont matérialistes, les personnes qui sont un petit peu dans la 2 ou 3D comme certains disent, parfois ils sont bien plus ouverts qu'on ne le pense. Ce qui n'est vraiment pas du tout le cas. Des personnes qui se disent ouvertes, New Age, qui se disent ésotériques, qui se disent qui ont développé un certain troisième œil. J'ai l'impression qu'ils ne développent pas le bon troisième œil en tout cas. Bref, c'était la petite parenthèse, mais je voulais quand même la souligner. Et puis voilà, donc j'ai commencé à publier tout ça. 1000 personnes sont parties, 1000 abonnés sont partis. Alors, je ne le regrette pas puisque j'en suis un peu conscient, puisque j'avais quand même aussi dit, voilà, des abonnés, vous surtout, si le format vous plaît pas. En gros, restons entre geeks et puis voilà quoi. Alors c'est vrai que c'est un peu maladroit de ma part aussi d'un autre côté, parce que je sais que beaucoup de gens quand même attendaient que les Sentiers du Réel reviennent pour certains. Ça c'était une décision que j'avais prise. Et d'une autre part, Enigma Mundi chantait bien que c'était pas accueilli comme il fallait. Alors encore une fois, tout ça c'est une question d'algorithme. Mais sachez que vous êtes l'algorithme. Parce que parmi vous, il y en a qui ne like pas, qui ne mettent pas un pouce vers le haut alors que ça prend même pas 2 secondes pour le faire. C'est gratuit. Si vous n'aimez même pas l'interview, moi j'en connais, il y en a qui vont se reconnaître. Il y en a certains qui me disent dans les commentaires,
moi je mets le pouce même si j'aime pas l'intervenant. Je mets le pouce même si j'aime pas le sujet. Ben, c'est juste ça que je vous demande en fait. C'est juste ça que je vous demande. C'est si vous aimez la chaîne, si vous m'appréciez quand même un petit peu, faites-le pour moi. Faites-le pas pour l'intervenant, faites-le pour moi. Faites-le pour la chaîne surtout. Pour qu'elle soit mise en avant. C'est. Ou alors ne restez pas. Ou alors vraiment désabonnez-vous et il n'y a pas de problème. Vraiment. Comme ces 1000 personnes qui sont parties. La très bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les 1000 personnes qui sont parties, bah, c'est les 1000 personnes qui n'en valaient pas la peine. Je pense que si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est que vous en valez la peine. Et que vous croyez finalement toujours en moi, en l'évolution de cette chaîne, qui pour l'instant, effectivement, ne présageait rien de bon, enfin, en matière de contenu, j'entends. Et puis, comme vous le savez, pour certains et certaines, il y a peut-être qui vont le découvrir dans cette vidéo, le 30 mai, la chaîne s'est fait pirater, le compte s'est fait pirater, parce que vous avez un compte Gmail qui est lié à une chaîne, le compte Gmail s'est fait pirater, ensuite la chaîne a disparu. Il n'y avait plus rien. La chaîne a littéralement disparu. Et ça, c'est le côté ombre dans lequel je suis, dans l'ombre ici, pour l'instant. Ça fait du bien parce qu'il y a 34 degrés dehors. Vous l'avez vécu certainement en France, il n'y a pas de problème. Il fait d'ailleurs chaud, le thermostat a été mis partout sur les mêmes températures, c'est assez rigolo. Mais le coup de soleil que j'ai là sur la tête, en fait, ça m'a fait du bien en fait ce piratage. Donc je remercie le pirate, hein, si jamais il m'écoute, des bisous. Parce que ça m'a permis de comprendre que, alors ça n'a rien à voir avec le contenu de la chaîne, mais dans l'univers, dans les signes, si on fait attention à tout ça, ça m'a permis en fait peut-être de comprendre que j'étais sur une fausse route, une fausse piste, un faux sentier justement, de mauvais sentiers. Il y a des mauvais sentiers aussi, hein, vous savez. Et je m'étais dit, si Google arrive à récupérer ma chaîne, j'y croyais pas trop au début, alors les sentiers reviendront, les sentiers du réel reviendront, et les interviews reviendront. Je m'étais fait ça à l'idée, encore une fois, vraiment en disant, la chaîne revient, ok, mais c'était une condition que je m'étais donnée. Et la chaîne n'était pas encore revenue. Par contre, ils avaient déjà récupéré le mail, ce qui est très important quand même à la base. Je m'étais aussi fait une raison, hein. Juste avant ça, je m'étais fait une raison pendant une semaine. Je me suis dit, bon bah, si la chaîne vient à être piratée, c'est que je dois continuer autre chose. C'est que je dois me remettre à la petite chaîne Track Enjoy que j'ai aussi. Et surtout aussi également, puisque je sais que certains d'entre vous ont apprécié les formats Enigma Mundi, eh bien j'allais faire donc une chaîne Enigma Mundi en republiant les vidéos qui ont déjà été faites et puis après en faisant de temps en temps, quand j'ai le temps, une vidéo d'Enigma Mundi. Parce qu'Enigma Mundi, comme je l'ai dit il y a 5 minutes, le format est très long à faire. Pour 15 minutes, ça me prend 3-4 jours. Après, je commençais à être rodé et puis je commençais à réduire à 2 jours. Mais c'est relativement compliqué de donner chaque semaine ce genre de format. J'avais rien de préparé à l'avance, donc je vais faire un petit peu à chaque fois à la semaine et ça c'est très fatigant. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi décidé à arrêter Enigma Mundi parce que justement ça a apporté une charge de travail trop importante. Et donc pour en revenir à ce piratage, je me suis dit ok, la chaîne revient, si elle revient, enfin si elle est récupérée, alors les sentiers du réel reviendra. Et en fait c'est marrant parce que c'est ça le coup de soleil, c'est que au final la chaîne a été récupérée le lendemain et je me suis dit ok, vous m'avez eu. J'ai voulu moi partir des sentiers du réel, j'ai voulu, bon, certains diront gâcher les sentiers du réel. Alors, moi je pense pas, Enigma Mundi c'était quand même un choix conscient, un choix réfléchi, ça je regrette pas. Bon, le fait d'uploader, de mettre des vidéos Track Enjoy,
c'était vraiment peut-être pas une bonne idée non plus. Surtout que ça faisait vraiment aucune vue. Pas grand chose, encore pire. Mais j'assumais. J'assumais puisque j'étais dans cet état d'esprit d'envoyer tout bouler, quoi. Et là je me suis dit quand même l'univers est quand même bien foutu. On me pirate mon compte, on me pirate ma chaîne. Google, je tiens à les remercier. On fait un boulot incroyable. C'est très compliqué d'avoir Google. Si vous avez ce genre de problème, je vous assure, c'est très compliqué de les avoir. Alors je sais pas si je crois que c'est quelqu'un d'humain. Au début j'avais des robots qui me répondaient. L'IA, hein, carrément. Et après j'ai eu finalement quelqu'un parce que voilà, il me proposait plusieurs solutions et ça s'est très bien passé. Donc je les remercie. Voilà. Je sais qu'il ne m'écoute pas, mais bon. C'est quelqu'un qui travaille chez Google. Sachez que c'est pas toujours tout noir. Et donc voilà. Et donc l'univers m'a fait finalement une petite quenelle en me disant on va te retrouver ta chaîne et comme ça tu vas reprendre les interviews, mon ami. On va pas te lâcher de sitôt. Tu as voulu nous lâcher après 10 ans, mais nous on te lâche pas. Donc merci au pirate encore une fois qui s'est amusé. La vie c'est comme ça en fait. Et c'est ce que je disais, donc c'est vraiment une belle métaphore. Je suis à l'ombre mais j'ai un coup de soleil. Et le coup de soleil, c'est ça. C'est la lumière, c'est l'étincelle, Voilà, donc je suis vraiment content en fait que ce soit passé comme ça. Je vous assure, là je souris. Il y a 2 semaines, c'était pas le cas. Perdre 10 ans comme ça d'interviews, puis un peu de beurre dans les épinards par mois aussi. C'est embêtant. Pour rester poli, c'est embêtant. Et voilà, donc c'est rigolo. C'est rigolo comment est fait la vie. J'adore cette vie en fait. J'adore ce qui se passe. Même si c'est fort en dents de scie, je sais pas pour vous, mais 2025 c'est fort en dents de scie. C'est une année 9 en même temps. Hein. Mais dans un œuf, il y a un projet. Alors les sentiers du réel vont revenir, oui, mais ce ne sera plus tout à fait quand même les mêmes formats. J'ai quand même envie de me marrer, j'ai quand même envie de m'amuser. Parce que je reviens, d'accord, mais il faut quand même que je sois motivé aussi à continuer. Donc je vais un petit peu changer à mon avis le format. Ce sera des interviews, oui bien sûr. Mais les sujets vont être quand même beaucoup plus ciblés. Parce que YouTube n'a pas l'habitude de la diversité. YouTube n'a pas l'habitude de changer d'orientation. Je reviens toujours avec un peu ce même exemple facile, je ne sais pas à comprendre, mais si vous avez une chaîne de cuisine par exemple, vous aimez la cuisine, vous faites une chaîne YouTube de cuisine, les gens ils viennent pour la cuisine. En fait, le thème est là. Par contre, les plats sont différents, les saveurs sont différentes. Vous allez faire peut-être un plat italien, puis un plat asiatique, puis un plat, je sais pas, thaïlandais, européen, belgo-français, peu importe. Vous allez faire plusieurs vidéos avec plusieurs plats venant de plusieurs pays. Parce que faire une chaîne de cuisine avec toujours du spaghetti bolognaise, à un moment donné, c'est bon, on a compris. Ça va vite lasser. Même si certains diront qu'il y a plusieurs façons de faire un bolognaise, mais enfin bref. Mais voilà, vous m'avez compris dans l'idée. Je vais devoir quand même un petit peu plus cibler. Alors pour l'instant, c'est pas encore précis. Je sais que ça parlera quand même de paranormal aussi. On sera peut-être parti sur peut-être du Tartaria, je ne sais pas. J'ai pas envie de m'enfermer dans Tartaria non plus. J'adore ce sujet, qui est très vaste. Mais voilà. Donc on verra un petit peu sur quel sentier je vais me diriger. Si vous avez, ma foi, des propositions, n'hésitez pas à me les donner, à me les écrire dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça me ferait beaucoup, beaucoup plus plaisir puisque je sais que vous vous impliquerez un peu plus. Et c'est ça que j'attends de vous, c'est que vous vous impliquez un peu plus dans les likes, dans les commentaires, pourquoi pas dans les partages, si vous avez des personnes autour de vous, eh bien, avec un sujet ou l'autre, que vous avez envie de partager, de faire connaître. Si vous avez des forums, si vous avez des sites, je remercie les personnes qui d'ailleurs
depuis maintenant 10 ans, ont remis en lien, avec le lien de la chaîne bien sûr, sur leur forum, sur leur blog, les Sentiers du Réel. Je ne l'ai jamais fait. Voilà, merci à vous si vous êtes là derrière votre écran. Et parce que c'est ça la visibilité aussi. Il y a beaucoup de moustiques. C'est ça la visibilité, c'est pouvoir, encore une fois, donner une tribune, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, voilà, un créateur de contenu, comme on dit dans le jargon, même si j'aime pas trop le terme. Et voilà quoi, donc partagez tout ça, faites connaître les sentiers au mieux. Il y a pas mal de vidéos quand même encore disponibles. J'en ai zappé quelques-unes, j'ai dû en mettre quelques-unes en membre only. Donc en member only, hein, je veux dire en membre quoi. Si vous voulez les voir, soutenez aussi les Sentiers du Réel, c'est très important. Faites un don avec ce que vous pouvez, parce que je sais que la vie est dure en ce moment pour tout le monde. Et encore une fois, je répéterai toujours la même chose, si tout le monde donnait 1 euro, je vous donnerai à ce moment-là, mon Dieu, je pourrais partir dans d'autres pays, faire des interviews, pourquoi pas en anglais. Hein. Bref, tout ça pour dire. C'est ça, c'est ce soutien-là que j'ai besoin le plus maintenant dans cette nouvelle phase, dans cette résurrection des Sentiers du Réel, dans ce nouvel œuf, en année 9. Et voilà, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui le font. Donc ça déjà merci aussi à vous tous. Mais continuez vraiment à faire connaître les Sentiers du Réel. Je vais aussi réactiver par contre certaines vidéos. Ouais, c'est ça aussi, certaines vidéos. Parce qu'à un moment donné, en fait, YouTube paraît-il encore une fois, cet algorithme, ce fichu algorithme, n'aime pas les vidéos qui n'avancent plus, qui ne progressent plus, qui ne sont plus vues. C'est comme une sorte de cimetière avec des vidéos qui stagnent et qui ne sont plus jamais vues, qui ne sont plus jamais remises en avant. N'hésitez pas à fouiller aussi sur la chaîne par vous-même. N'attendez pas qu'on vous propose une vidéo, un sujet. Allez voir sur la chaîne. Moi je fais ça avec toutes les chaînes YouTube que j'aime. En fait, quand je découvre quelqu'un, je dis tiens, je vais aller voir ses anciennes vidéos. Ça, je parie qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui le font, qui le faites plutôt. Parce que c'est fatigant, il faut le dire. C'est fatigant d'aller voir les vieilles vidéos, il faut surfer, il faut zapper. Alors n'oubliez pas que vous avez aussi le petit outil de recherche, hein, avec la petite loupe sur votre PC, sur le GSM, je crois qu'on peut le faire aussi sur le mobile. Je sais pas, vous écrivez, faites une recherche, OVNI, je sais pas, il y a plein de mots-clés possibles. D'ailleurs, j'en mets un max, comme ça, vous êtes sûr de tomber sur le sujet que vous voulez voir, quoi. Donc voilà, il y a toujours moyen, je dis encore une fois, de soutenir, même si c'est pas un don, hein, voilà, de soutenir un YouTuber, tout simplement en envoyant ses vidéos, en les likant et en les partageant, en les commentant surtout aussi, parce que j'aime ça aussi, vos retours, et c'est quelque chose d'interactif et ça me fait kiffer, comme disent les jeunes, de pouvoir lire ce que vous pensez de tel ou tel sujet. J'ai jamais été fermé à tout ça, vous le savez, hein, voilà, encore une fois dans la bienveillance. Tant qu'on ne critique pas l'intervenant, on peut ne pas être d'accord. Il n'y a aucun problème avec ça. On peut ne pas être d'accord, mais par pitié, écrivez des commentaires construits, quoi. Voilà. Si vous n'aimez pas, expliquez-le pourquoi vous n'aimez pas. C'est simple en fait. Donc, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Je ne vais pas vous infantiliser. C'est pas parce que je travaille avec des enfants pour l'instant, mais avec les enfants, encore une fois, il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus alertes que certains dits adultes. Hein, moi pour un geek comme moi qui dit ça, c'est le comble, mais c'est vraiment ça. On peut être geek, on peut aimer, on peut avoir de toute façon toujours cet enfant intérieur en nous. Hein, c'est pas interdit, hein, que je sache, pas encore. Peut-être dans certaines situations, oui, visiblement. Je déteste ça. Je déteste qu'on me dise quoi faire, quoi penser. Sans ça, j'aurais jamais fait les Sentiers du Réel. Et donc voilà. Donc les Sentiers du Réel reviennent. Dites-le à vos amis. Dites-le à ceux qui sont peut-être des abonnés aussi. Hein. Peut-être que dans le fond, jamais
finalement un petit peu Alexis quand même. Voilà, faites ce que vous voulez en tout cas. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis étonné d'avoir fait ça en one shot, en un coup, et sans coupure, voilà. Voilà, je crois que ça résume un peu tout. Les sentiers reviennent, les sentiers ressuscitent. Et moi je vous fais des gros bisous. Vraiment merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Salut, ciao ciao, à tout bientôt. Ah, au fait, j'ai oublié, il y a une interview qui va sortir bientôt, le dimanche 22 normalement. Donc c'est la semaine prochaine. Et il faudra un peu me laisser le temps quand même d'en tourner quelques-unes. Donc je vais faire ça pendant l'été. Je suis motivé, je vais recontacter des gens ou contacter des gens que je n'ai peut-être encore jamais eu, j'aimerais mieux. Ce serait beaucoup mieux aussi d'avoir des personnes voilà, un petit peu inconnues, des nouveaux visages. Et je vais contacter ces personnes, je vais en faire des interviews. Et comme ça, à la rentrée, eh bien, j'aurai un paquet de vidéos à vous proposer chaque semaine. Voilà. Sinon, ça ne va pas être très humain de faire ça chaque semaine comme je fais d'habitude. Donc je vais préparer tout ça pendant juillet-août. N'oubliez pas aussi que Enigma Mundi, donc je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans la vidéo, c'est que c'est pas mort, le format va continuer. Là je suis en train de remettre petit à petit les vidéos que j'avais déjà faites sur les sentiers, sur Enigma Mundi du coup. Hein. Après je vais quand même sans doute les éjecter, celles-là, hein, des sentiers du réel. Malheureusement il y a les commentaires qui vont disparaître. Si vous faites partie de ceux et celles qui ont mis un commentaire déjà sur une vidéo, limite faites un copier-coller de votre commentaire, ça pourrait être sympa, en dessous de la vidéo correspondante, vous m'avez compris. Et puis surtout, donc abonnez-vous à Enigma Mundi, donc je mettrai le lien de toute façon en description. Là on est à 137 abonnés je crois, j'avais fait une annonce pour ça. Donc allez-y, faites péter le compteur, j'aimerais bien qu'on atteigne les 1000 abonnés. Et alors surtout les sentiers du réel, et alors par contre les track and joy, j'y arriverai, il fait un peu chaud. Track and joy pour les personnes qui sont geeks, pour les personnes qui ont encore une fois cette âme d'enfant, qui ont envie de découvrir de belles choses du côté matérialiste, plastique. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, là il y a 547 abonnés je crois. Voilà, ça fait longtemps que ça stagne. Et n'hésitez pas à faire péter le compteur aussi. Je compte sur vous. Vous êtes vraiment mon seul soutien. Donc je vous fais des gros bisous cette fois-ci, pour de bon. On se retrouve de toute façon en septembre et surtout dimanche prochain, déjà dimanche 22, avec déjà une interview. Et il y aura probablement, je pense, en été aussi, un reportage qui me tient à cœur de le faire déjà depuis très longtemps. Et ça va vous plaire, j'en suis certain. Allez, ciao ciao maintenant cette fois-ci. Ciao ciao, salut.